Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au Musée Condé de Chantilly. Et pour ce nouveau numéro d'un en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, je voulais vous montrer une acquisition exceptionnelle qui est tout récemment entrée dans la collection du Musée Condé et qui prend place ici dans ce salon d'Orléans qui renferme une incroyable collection de porcelaine tendre de Chantilly. Cette porcelaine produite ici à Chantilly, d'abord dans le château puis en ville, tout au long du XVIIIe siècle, patronnée par les princes de Condé et qui, dans toute sa première moitié, notamment jusque dans les années 1755 à peu près, s'est focalisée, a été inspirée par l'Asie, notamment le Japon, avec le style qu'on appelle kakémon. Et ici, nous avons acquis tout à fait récemment, auprès du marché de l'art parisien, une porcelaine exceptionnelle que nous allons voir dans un instant. Alors cette statuette, parce qu'il s'agit d'une statuette, a été disposée ici, dans la partie centrale de ce salon d'Orléans, qu'on va d'ailleurs restaurer tout à fait prochainement grâce aux Friends of the Domaine de Chantilly, que nous remercions pour leur soutien. Et donc cette pièce est ici, dans la partie statuaire de la collection, avec des statues animalières en porcelaine de Chantilly du XVIIIe siècle, un éléphant, des léopards, mais ce que nous n'avions pas dans les collections, c'était ce qu'on appelle une pagode ou un magot, c'est-à-dire un personnage chinoisant ou asiatisant, des petites statuettes qui étaient collectionnées au XVIIIe siècle par les princes de Condé et par les grands amateurs aussi de porcelaine, et notamment de porcelaine de Chantilly, et qui étaient décoratives et qui faisaient voyager dans une Asie complètement fantasmée, qu'on connaissait par les récits de voyageurs, par les récits de pères jésuites qui étaient en Asie, par les estampes ou par les ambassades aussi, comme l'ambassade de Siam qui a ouvert une partie de la cour de Versailles, la cour de France, vers l'Asie et qui a suscité un grand intérêt et qui se traduit dans les arts décoratifs comme vous le voyez ici. Donc une pièce exceptionnelle qui est en fait unique au monde. On ne connaît pas d'exemplaire similaire avec ce fabuleux bleu mauve qui orne le manteau, le kimono de ce personnage asiatique. On connaît des équivalents avec d'autres couleurs, notamment à Hartford aux États-Unis, au Wadsworth Atheneum Museum, où on a un personnage similaire mais en vert. Et puis récemment, dans une grande exposition organisée ici à Chantilly, la fabrique de l'extravagance, nous avons montré une garniture de cheminée avec des personnages similaires mais un peu différents parce que c'était plutôt des marionnettistes mais de style asiatique en blanc. Donc ici on est tout à fait devant une pièce unique qu'on connaissait dans la littérature, notamment dans la grande Bible de la porcelaine de Chantilly écrite dans les années 90 par Geneviève Leduc, où cette pièce était répertoriée, photographiée, elle était dans une collection privée auparavant et nous avons eu la grande chance de pouvoir l'acquérir. Donc il s'agit, comme vous le voyez, d'un personnage asiatique assis avec un petit chapeau sur une terrasse un peu rocailleuse, polychrome, et derrière vous avez un tronc d'arbre qui accompagne finalement l'inclinaison du buste de façon tout à fait charmante et à droite, et un tronc asiatique là aussi avec des fleurs qui viennent agrémenter ce tronc. Alors si on se rapproche, ce qu'on peut voir c'est la grande qualité de cette porcelaine tendre avec cette couverte en émail stanifère et avec un kimono, costume asiatique qui est orné de motifs kakémon, ces fleurs sur fond blanc typiques de la porcelaine de Chantilly et qu'on peut retrouver ici dans toute la salle. C'est une pièce assez incroyable, vous voyez, dans son ambition pour Chantilly. C'était des pièces extrêmement rares, on en connaît, je vous le disais, que quelques exemplaires, en tout cas pas d'équivalent strict, donc c'est quelque chose d'unique que nous avons pu acquérir, avec une grande préciosité, une grande finesse aussi dans les traits du visage, dans la couleur apportée ou les dessins. Regardez, même au revers, on a des décors, et puis en dessous, alors il n'y a pas la marque de Chantilly, ce qui est le corps de chasse, vous savez, mais ce qui est assez classique, on n'en trouve pas sur ces statuettes, mais on voit un peu la façon pour fabriquer cette fabuleuse statuette. Alors la datation de cette pièce
est approximative évidemment parce qu'il n'y a pas de date à poser sur cette statuette. On est vers 1735-1740. On ne connaît pas malheureusement le commanditaire de cette pièce, mais on savait que le prince de Condé, celui qui a patronné la création de la manufacture, Louis-Henri, premier ministre de Louis XV, qui était un grand mécène, a pu posséder ce genre de statuette. On ne sait pas s'il a possédé celle-ci, mais il en avait dans sa collection, en tout cas une collection qui a été inventoriée en 1740 justement à sa mort. Donc on est vraiment dans cette période Kakemon, fasciné par les porcelaines du Japon et par cette Asie qu'on retrouvait partout à Chantilly, notamment ici dans les singeries qui sont contemporaines de cette pièce. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.